Nous prenons donc notre étude sur la parashat Shoftim. Il est clair que plus on s'approche de la fin du Chumash Dvarim, et on y approche petit à petit, plus on se rapproche de l'entrée en Eretz Israël, plus les lois spécifiques à notre entrée en Eretz Israël, telles que la conquête d'Eretz Israël et les guerres qu'il faut mener pour cela, deviennent de plus en plus actuelles. Actuelles pas seulement dans les informations, mais actuelles dans la Torah. Et en fait, ça commence de la Torah. Les informations suivent, comme on le sait. Alors, nous allons voir aujourd'hui quelque chose d'intéressant à propos de cela. On va lire les premiers, donc, versets du chapitre Kaf, du chapitre 20. כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם כי אדוני אלוהיך עמך עמלך מארץ מצרים והיה כקרבכם אל המלחמה וניגש הכהן ודיבר אל העם. Traduction. Lorsque tu partiras en guerre contre ton ennemi et que tu verras cheval et char, ok? Et aujourd'hui il y a d'autres instruments à part ça, mais en tout cas à l'époque de la Torah c'était ça. Un peuple plus nombreux que toi. C'est intéressant que la Torah, a priori, nous parle du cas où on part en guerre contre un peuple qui est plus nombreux que nous. Et pourquoi ça ne serait pas le contraire? Parce que la Torah sait que ça ne sera pas le contraire. Il vaut mieux prendre conscience de ça. C'est-à-dire que le Ham Israël est destiné à faire des guerres contre des gens qui sont beaucoup plus nombreux que lui. C'est marqué. Vous remarquez que c'est marqué? On peut lire ça pendant des années sans y faire attention, et pourtant c'est marqué. Que la Torah dit a priori que quand on partira en guerre, ça sera probablement contre des ennemis qui seront plus nombreux que nous. Alors ma question est, pourquoi? D'abord, c'est pas systématique ce que dit le texte. C'est-à-dire que lorsque tu partiras en guerre, si un peuple est plus nombreux, dans le cas où un peuple est plus nombreux que toi, n'est pas de crainte. Non, on peut le dire, on peut l'interpréter. Non, c'est pas dans le cas. Ah bah, le problème c'est qu'il n'y a pas marqué si, Yosef. Pas dans le cas. C'est on aurait pu penser comme vous, mais il n'y a pas marqué si. Am Rav Mimecha. Traduction littérale, on fait maintenant l'ulpan. Un peuple plus nombreux que toi. Il n'y a pas marqué si. Si, ça c'est quelque chose que certains voudraient peut-être ajouter. Or, le texte de la Torah est une prophétie. Vous êtes d'accord, j'espère. Et elle dit, le texte de la Torah dit, Am Rav Mimecha. Il ne dit pas Im yiye am rav mimecha. C'est pas chou. Oh. Alors ma question est pourquoi? Pourquoi c'est précisément la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous met? Je vous rappelle que quand on est rentré en Eretz Israël, on était un peuple qui était sorti d'Égypte il y a seulement 40 ans. Dans le désert, on n'a pas eu le temps tellement de faire des exercices militaires. On n'a pas tellement eu le temps pour ça. On était nourris par la manne et on buvait de l'eau d'un rocher. Et puis toute la journée, on étudiait la Torah. D'accord? Donc on n'a pas tellement eu le temps de faire des exercices militaires. Et on arrive en Eretz Israël et qu'est-ce qu'on rencontre? 7 peuples qui d'ailleurs ne se sont pas contentés d'être 7. Quand Yoshua a mené une des guerres contre ces 7 peuples, il s'est retrouvé contre 31. Parce que évidemment, ils ont amené à leur escousse encore d'autres peuples qui étaient tout autour. D'ailleurs, ils sont portés volontaires, tous ceux qui étaient autour. Alors là, avec quel enthousiasme ils sont venus pour... Et à un moment donné, Yoshua a fait la guerre contre 31 armées. Si ça vous rappelle quelque chose d'actuel, c'est évidemment pas par hasard. On est d'accord? Alors, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous met dans cette situation? C'est pour que tu prennes conscience que c'est lui qui combat pour toi. Kol hakavod, Yosef! C'est évident que Kadosh Baruch Hu décide de nous mettre a priori en situation d'infériorité numérique
pour nous faire apparaître au niveau de notre avantage spirituel, de notre avantage essentiel, et qui n'est pas un avantage de nombre. Ou sinon, comment on reconnaît que Akadosh Baruch Hu est là? Mais ce n'est pas la seule occasion. Ce n'est pas la seule fois où ça nous a mis en évidence cette idée que le peuple d'Israël devra porter dans son histoire un facteur divin. Il est important de comprendre ça. Si on ne voit pas ça, ou on cache ça, ou on ne met pas en évidence ça, alors je préfère vous dire que Akadosh Baruch Hu trouvera le moyen de le remettre en évidence. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez entendu parler de Gideon? Gédéon. Or, monsieur Gideon, qui est un prophète, il est parti en guerre et il a pris avec lui 32 000 soldats. Il avait déjà préparé toute l'armée. Akadosh Baruch Hu lui dit: où tu vas? Ben, je vais faire la guerre. Et pourquoi tu as pris 32 000 soldats? Ben, c'est ce qu'il faut pour pouvoir faire cette guerre-là. Il faut 32 000 soldats. Il lui dit à Akadosh Baruch Hu: non, il n'en est pas question. Comment il n'en est pas question? C'est ce qu'il me faut pour faire la guerre. Il dit: il n'en est pas question. Alors il a dit bon. Il lui a donné le moyen qu'il fallait employer. Ils ont été réduits à 10 000. Alors Gideon a dit: Tov, Akadosh Baruch Hu, ça va? Il lui dit: non, pas du tout. Ça va pas du tout. Pourquoi? Mais 10 000, c'est trop, beaucoup plus que ce qu'il faut. Non, mais tu sais que je vais partir en guerre contre un ennemi qui, il n'est pas très sympa. Nachon. Alors écoute, tu vas faire quelque chose de plus, tu vas les mettre à l'épreuve. À la fin, il en restait 300. Et Gideon dit à Akadosh Baruch Hu: alors maintenant qu'on était 32 000 et qu'on est 300, ça te va? Oui. Maintenant ça va. Tu peux partir en guerre. Et alors à ce moment-là, il y a deux choses extraordinaires qui se sont passées. C'est que Gideon, il est resté quand même terrestre. Il n'est pas devenu un ange. Ça veut dire qu'il a dû inventer une stratégie qui lui permettait de vaincre avec 300. C'est-à-dire qu'il a quand même agi comme un officier. Il a quand même agi comme un chef des armées. Il n'a pas dit: oh, si tu veux 300, alors tu n'as qu'à faire toi des miracles. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu ne l'a laissé partir en guerre qu'avec 300. Et Gideon, il s'est enfermé dans sa chambre et il a commencé à se dire: mais comment je vais arriver à vaincre Midian avec 300? Alors il a réuni ses conseillers et il leur a dit: écoutez, on va faire une stratégie, un truc tactique, ok, pour tromper Nasrallah. Pourquoi je dis Nasrallah? Stop, ça m'est venu. Et en tout cas, pour le tromper, pour tromper l'ennemi, et entre autres, ils se sont servis du chauffard. Et Rav Saadia Gaon dit qu'une des 10 raisons pour laquelle on sonne du chauffard, c'est pour se rappeler de la victoire de Gideon. Pourquoi j'ai besoin de me rappeler de la victoire de Gideon à Rosh Hashanah? Pourquoi j'ai besoin de me rappeler de la victoire de Gideon à Rosh Hashanah? C'est un miracle. parce que c'était un Pour me miracle. rappeler que c'est Dieu qui est présent dans l'histoire. Et ne pas croire que les choses ne fonctionnent que de façon naturelle, automatique, vous comprenez? Et qu'on ne fait confiance qu'à nous-mêmes. Zéou. Alors Gideon, d'un côté, donc, il a inventé une stratégie pour ça. Et de l'autre côté, il est évident qu'Akadosh Baruch Hu l'a aidé. Et que 300 ont mis en déroute des dizaines et des dizaines de milliers d'ennemis. Oh, maintenant on sait que c'est Akadosh Baruch Hu. Maintenant c'est clair, c'est évident. On le sait. Et voilà ce que la Torah nous annonce. C'est comme ça que ça doit se passer. Mais il y a une difficulté à cela. La difficulté à cela, c'est que, d'une part, l'homme doit quand même continuer à travailler, ishtadlut, et que d'autre part, il doit être conscient
que même quand il a réussi dans sa Ishtadlut, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors pour ça que tout d'un coup apparaît un personnage alors qu'on est sur le front et qu'on se prépare à attaquer, qui n'a rien à voir dans le décor. Quel est le personnage qui tout d'un coup apparaît et n'a rien à voir dans le décor? Le Kohen. Le Kohen n'a rien à voir dans le décor. Parce que le Kohen, on l'imagine vêtu de blanc, au Beth Amikdash, les yeux vers le ciel, en train d'offrir des sacrifices et de dire des prières, accompagné des Lévi'im qui chantent et jouent des instruments. Et tout d'un coup, le Kohen apparaît sur le terrain de combat. Et on le regarde, et on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas ta place. C'est pas ici ta place. Ta place, c'est au Beth Amikdash. Qu'est-ce que tu fais ici? En face du Hezbollah, en face du Hamas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, qu'est-ce qu'il fait ici? Vous savez ce qu'il fait ici? Il dit deux mots importants. Ve'amar alehem, je suis au troisième verset. Shema Israël. Vous entendez? Qu'est-ce qu'il leur dit? Shema Israël. Atem kerevim hayom la milchama al oivechem. Al yerach levavchem. Al tireu. Ve'al tarpezu. Ve'al tartsu mipenehem. Traduction. Le prêtre s'avancera et parlera au peuple et il lui dira, écoute Israël, vous êtes aujourd'hui sur le point de livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne faiblisse pas, n'ayez crainte ni effroi, ne tremblez pas devant eux. Verset Dalet, Ki Adonai Elohechem, Aolech imachem leilachem lachem im oivechem, leoshia etchem. Car Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, marche avec vous pour combattre pour vous contre vos ennemis et vous secourir. Vous savez ce que fait le Kohen? Nachon, je vous ai dit que ce n'est pas sa place, que sa place c'est au Beth Amikdash. Alors je vais vous dire qu'est-ce qu'il fait le Kohen. Il amène le Beth Amikdash au champ de bataille. Opa. Il prend le Beth Amikdash et il l'amène, alors que les soldats là sont mobilisés avec toutes leurs armes et tout leur matériel et tout ce qu'il faut, et qui se préparent, et que les ktsinim, les officiers sont en train de leur donner les ordres. Tout d'un coup on dit arrêtez tout. Qu'est-ce qu'il y a? Le Beth Amikdash arrive. Quoi? Le Beth Amikdash, il est avec nous. Il est ici. On pensait qu'il était là-bas. Il est ici. Le Kohen amène le Beth Amikdash. Il amène la Shrina. Il amène la Kedusha. En disant, sachez une chose. Vous vous battez au nom de Akadosh Baruch Hu. Votre tafkid, votre rôle, il n'est pas seulement humain. Et c'est pour ça que bien que vous soyez en position d'infériorité, en petit nom par rapport à vos ennemis, qu'ils ont l'air terribles et horribles, que tous les jours ils font des discours à faire fondre tout le monde, dans un bouquet très profond sous terre, ils sont très forts d'ailleurs, ils sont dans un bouquet très profond sous terre, eh bien sachez qu'on va vous manger tout cru. Alors, nous dit Akadosh Baruch Hu, voilà, écoutez ce que vous dit le Kohen, Shema Israël. C'est pas par hasard que ça commence par les mêmes mots que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nachon, c'est précisément pour venir dire que, rappelez-vous qui est avec vous, rappelez-vous au nom de qui vous vous battez, rappelez-vous pour quelle cause. En réalité, c'est une histoire de Kiddush Hashem. C'est pas une histoire de guerre comme ça qu'on raconte dans les livres, etc. C'est une histoire de Kiddush Hashem. Oui. Je voulais vous demander pourquoi, au sein du
peuple, il y a autant de guerres par rapport à l'enrôlement des religieux, parce que finalement, le religieux... Vous parlez aujourd'hui? Hein? Vous parlez de ce qui se passe aujourd'hui? Oui. Ah, j'ai pas pensé, parce que vous avez fait un passage rapide là. Vous êtes passé tout d'un coup, on est à l'époque de Yoshua, vous nous avez tout d'un coup transporté à l'époque de trucs. L'histoire, elle se répète. Mhm. L'histoire, elle se répète. Ouais. Là, on parle qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, il est là, il les protège tous. D'accord. On vient avec le Cohen qui va les bénir et les soutenir. Mhm. Et pourquoi aujourd'hui on a autant de guerres dans le peuple? C'est une bonne question. Non, c'est pas une guerre, c'est pas des guerres. Non, quelque chose Ou est-ce qu'il y a de pour lutte? ajouter- Pour ajouter à ce qu'elle dit, Oui. il y a quelque chose moi, qui... Comment ces soldats qui ont fait ces guerres d'Israël jusqu'à présent, ces jeunes soldats de 20 ans qui vont et qui prient à chemin Israël et qui font le chemin Israël avec leur âme, mais qui vont quand même se jeter dans les champs de bataille. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi on ne les écoute pas? C'est ça, et c'est ça qui fait mal quand on c'est parce que on a une émouna shlema des fois, on va complètement avec tout notre foi. Hein? Et Est-ce que vous connaissez une guerre qu'on n'a pas eu où on n'a pas eu victoire? Je répète ma question, on ne peut pas l'éviter. Est-ce que vous connaissez une guerre où on n'a pas eu victoire? Aucune. Est-ce que vous connaissez un peuple dans le monde qui a fait des guerres où il a toujours eu victoire? Non. Ok, ça prouve que vous connaissez l'histoire, ça me rassure. Il n'y a aucun peuple au monde qui a mené des guerres où il a toujours eu victoire. Le peuple d'Israël, depuis son retour sur sa terre, n'a jamais perdu la guerre. D'ailleurs, s'il avait perdu, chas v'shalom, une fois la guerre, je vous assure qu'on ne serait pas là. Ça, des gens l'oublient des fois. Des fois, on a un petit oubli. Alors, ça veut dire quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose. Comment alors qu'on est en nombre inférieur, qu'on a beaucoup moins que tout ce qu'on autour de nous avec le monde entier qui les aide et qui les soutiennent et qui leur fournit tout ce qu'ils veulent. Par exemple, il se trouve que le Hezbollah tire sur nous des missiles français. Comment ils sont arrivés? Par hasard. La France les a mis à un port et tout d'un coup ça a été déporté vers la Hezbollah. Par hasard. Il y a de ça quelques jours, la Hezbollah a tiré sur nous des missiles français. La France hier a demandé à l'ONU de faire passer un vote qui accusait Israël et la Hezbollah au même titre. Simultané. En réalité, ils ont voulu accuser seulement Israël. Ils ont dit ça sera un peu trop gros. Alors on va dire que tout le monde doit garder le calme. La France. On a été sauvé de ce vote par l'Amérique, qui n'a pas accepté qu'on mette Israël et la Hezbollah sur le même plan. Mais la France, liberté, égalité et surtout fraternité, a voulu faire passer un vote où Israël et le Hezbollah sont au même plan. Ben, ils ne peuvent pas faire autrement. On vend quelque chose qui arrive quelque part. Ben, il faut bien que ça serve à quelque chose. Alors, il faut bien comprendre comment on arrive, comment on s'en sort. Ça veut dire quoi? Que le Beth Amikdash est là. Maintenant, deux questions se posent. Comment se fait-il qu'il y en a qui ne le reconnaissent pas? Et comment se fait-il qu'il y en a qui ne s'engagent pas? Vous avez parlé de ceux qui sont religieux et qui ne s'engagent pas, et vous avez parlé de ceux qui ne sont pas religieux et qui ne le reconnaissent pas. Réponse, l'un dépend de l'autre. Quoi? Extraordinaire cette équation. L'un dépend de l'autre. Vous avez compris? Et le jour où les deux parties en cause, une cause reconnaîtra que le Beth Amikdash est là parce que nos guerres ne sont pas des guerres de luxe, et ne sont pas des guerres parce qu'on aime la guerre, comme on laisse nous croire qu'on aime la guerre.
et que l'autre partie dira, attendez, c'est des guerres de la Kadosh Baruch Hu, mais on se présente, mais on sera les premiers, mais on sait se battre, et on est plus fort que les autres. D'accord ? Quand petit à petit, ce qui est d'ailleurs d'une certaine façon en train de se passer dans les coulisses, sans qu'on s'en rende compte, d'accord ? Alors, tout d'un coup, il y aura un équilibre qui se créera. Ah, vous reconnaissez que c'est Akadosh Baruch Hu. Si vous reconnaissez que c'est Akadosh Baruch Hu et qu'on puisse dire Shema Israël, alors dans ce cas-là, on se présente. Vous vous présentez. Mais alors, vous êtes nos frères. Bien sûr, on a toujours été vos frères. Seulement vous, vous avez cru qu'on n'était pas vos frères. Bekitsour, on a du travail. Zéou. Et c'est bidiouk le but de l'étude de la Torah. Le but de la Torah, c'est de nous faire comprendre des choses qui sont essentielles. Et pas des racontards de partis politiques qui veulent faire essayer de passer en racontant des histoires sur les uns et sur les autres. Ne vous laissez pas prendre à ce jeu, à tous ces pièges-là, en vous disant, vous savez, ils font rien, ils étudient toute la journée sur notre compte, ils étudient la Torah, et cela, etc. Ils ne veulent rien du tout non plus. On n'est pas à cela. Ok, la Torah nous dit de façon claire que d'une part, et je vous l'ai expliqué pour Gidon, et ça, il faut être conscient de cela, que Akadosh Baruch Hu attend de nous une ishtadlut. Et cette ishtadlut, elle est sérieuse. Et il y a des gens qui savent faire la ishtadlut. Ok? Il y a des gens qui ne vont pas dormir. Ils font le travail. Au moment où je vous parle, je ne sais pas où il y en a qui sont en train de se promener dans des endroits que je ne voudrais pas dire. Et ils font le travail. C'est la ishtadlut. Il y a une mesirut nefesh. Ne vous croyez pas que parce que nous on est assis au Beit Knesset, que tout le monde en ce moment est assis avec un masgan. Quelque part dans un trou, je ne sais pas où. En train de faire un travail, qu'on soit content qu'il y en a qui fassent ce travail. Mais de notre côté, il faut être content, il faut être conscient que ce que nous faisons, c'est Shema Israël. Et quand tout le monde sera conscient de cela, et de la Ishtadlut, et reconnaîtra la valeur de ceux qui font la Ishtadlut, et la valeur de dire Shema Israël, tout est réglé. Amen, Ken Yeratzon, Shabbat Shalom.